Les gens, attendez, je veux votre avis. Vous avez vu ou pas? Rima Hassan, ça y est, elle est partie chercher le One Piece. Pensez pour Rima. Alors Rima Hassan, elle est sur un bateau humanitaire avec Greta Thunberg actuellement, qui sont partis à midi, en direction de la Palestine. Et c'est terrifiant, effectivement. Parce qu'on rappelle qu'il y a moins d'un mois, Israël a bombardé un bateau au large des côtes Malte, des côtes maltaises. Tracker du bateau. Oh, il y a un tracker basé. Là, viennent de passer l'Italie, enfin les douanes italiennes. Et en gros, elles vont se rendre en Palestine. Ah ouais, j'arrive pas à comprendre la carte. Et c'est flippant. Est-ce qu'on est bien sûr, cette aventure, les gens, je sais pas, ils font all-in facho. Alors les gens, à votre avis, j'ai trop peur. Bah après, les gens, ils sont pas encore partis là. Si, ça partait à midi. Donc ils sont partis à 2h techniquement. Techniquement, si Israël fait quelque chose, qui bombarde le bateau, il bombarde quand même un bateau avec une députée européenne. Enfin, si l'Europe dit rien, wesh, ce serait trop grave. C'est pas possible. Ils peuvent pas se le permettre. Oui, on est d'accord, ne serait-ce que par respectabilité ou rapport de force, ils sont obligés ne serait-ce que de dire un truc par pression. Même si je pense que leurs yeux sont secs pour Rima. Hein. Y a pas Greta Thunberg. Si, y a Greta Thunberg. Oui, mais tu comprends, c'est juste Rima. Oui, mais en fait, ça reste. Même si c'est pas la France, oui, elle est députée. Là, vous en faites trop aussi. C'est que imaginez que ça soit pas Rima, juste dans le monde entier, ça va pas être considéré comme Rima Hassan. Ils vont pas apprendre le nom de la meuf. Hein. Ils vont entendre députée européenne qui a été bombardée. Nous, quand on entend qu'il y a des gens aux États-Unis qui se sont un peu révoltés contre Trump, on entend il y a un député qui a fait un discours de 24 heures. On ne connaît pas son nom. Jamais tu peux faire ça, Rima ou pas, c'est un acte de guerre. Bah techniquement, ouais. Et en même temps, ils peuvent dire ah ben on n'est pas sûr que ce soit Israël quoi. Il y a eu peut-être le Hamas, le bateau est tombé seul. C'est Israël les gens. Oui, alors Israël, ça ne m'étonnerait pas qu'ils puissent le faire. Mais qu'est-ce que la France va faire? Oui, c'est les outils. Imaginez que ce soit pas Rima dans Paris Match. Quoi? Après, je capte qu'elle soit députée et tout, mais il y a eu un exemple il y a 2 semaines où il y a eu des tirs à proximité d'une délégation, il s'est rien passé à part bah les mecs pas ouf. Oui, bien évidemment, mais c'était au large des côtes maltaises. Et là, ça ne concernait pas du tout la France ni l'Europe. C'était Malte. Malte, au large de leur côte, ça a tiré. Malte, ils en ont rien à foutre qu'on leur apporte la guerre. Dans tous les cas, c'est juste un paradis fiscal. C'est pas un pays, une puissance impérialiste, Malte, en fait. C'est des gens qui profitent de l'impérialisme, mais c'est pas des... Voilà. Malte, c'est l'UE aussi. Oui, mais vous voyez une différence entre l'économie mondiale, le rapport de force, les puissances mondiales. Qui est le président de Malte? Ok. Qui est le président des États-Unis? Oh, vous avez la réponse. Vous voyez une différence? C'est moi. C'est quoi Malte? Non, la délégation, c'était en Israël. Il y avait plusieurs représentants européens. Il y a eu des tirs d'armes à feu dans leur direction. Bah oui, non, mais ouais. Israël a tué 10 militants pro-Pal en 2010. Oui, mais vous voyez bien la différence entre militants pro-Pal et députés européens. En fait, vous faites pas d'efforts. Parce que moi, je dis pas que ça va pas arriver, hein. Au contraire. Mais j'essaye de comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer et selon les différences de statut social et d'image de marque de la chose, comment ça serait vu que la France ne réagit pas quand une députée du Parlement européen française se fait tuer. J'espère qu'on n'aura pas à le découvrir. Bah oui, vous êtes en full mauvaise foi. Je vois ce que tu veux dire, Emo, et en vrai, c'est un poids en plus, le fait que Rima soit là. Bah oui, mais en même temps, si la France réagit pas à ça, au niveau mondial, ça la fout mal. Donc ils peuvent pas ne pas réagir. À part s'ils disent, c'est pas Israël, quoi. Le plus terrifiant, c'est qu'on spécule déjà dessus, donc on dirait presque que c'est le plan. Bah... Trump a prévenu d'un tsunami en feu et à sang pour quiconque tente quelque chose contre Israël. Attends, Margot, tu disais quoi? Ça m'intéressait parce que t'as fait un long message. Mais je pense que c'est volontaire. Je pensais depuis des semaines qu'on y aille tous en masse pour résister et apporter de l'aide aux Palestiniens et que s'ils bombardent quand même, nos États seront obligés de faire un truc, surtout si on médiatise. Peut-être c'est leur strat. Bien évidemment. C'est pour ça qu'elles disent gardez un œil sur nous, parlez de nous. En vrai, si elle se fait tuer, ça pourrait être un scénario de guerre mondiale. Pas forcément tuer. Vous savez, le bateau qui s'est fait tirer dessus, là, le bateau humanitaire qui s'est fait tirer dessus il y a quelques semaines par Israël, il y a eu aucun mort. Ils se sont juste fait attaquer et ça reste horrible, hein. Mais tu peux tirer sur un bateau et faire en sorte qu'il y ait aucun mort. Mais ça reste une attaque, quoi. Je pense qu'Israël a envie de les bombarder et veulent les éliminer, mais à mon avis ils peuvent pas. Non, moi je pense pas qu'ils vont les tuer les gens, hein, dosés. Depuis quand Israël s'impose des limites, ils ont toujours agi avec impunité les gars. Oui, moi je parle de la réaction de la France, c'est aberrant. Tu vois ce que je veux dire? Les dirigeants d'Israël se torchent avec les condamnations de l'EU, de la CIJ. Oui, moi je veux savoir enfin je dis pas je m'en fous de comment Israël va réagir, je pense savoir qu'ils s'en foutent et qu'ils ont plus rien à perdre. On rappelle de diplomates français et de l'EU se sont fait tirer dessus en Cisjordanie. Putain, j'en ai même pas entendu parler ça. Quand la France agit dignement sur le sujet. C'est vrai aussi. Bon, on verra. En tout cas, gardez un œil dessus, hein. L'UE sera obligé de faire un truc, ne serait-ce qu'en termes de rapport de force. Rapport de force, il nous faut un cap clair. Je suis dans cette droite. Ah, j'ai dit à droite, la plus révélateur. Le pire, c'est qu'il se bute Rima, je suis sûre que plein de politiques français ne condamneraient même pas. Bah oui, bah totalement. Et oui, ils feront semblant. Mais ils diront pas que c'est Israël. En fait, pour moi, ils vont faire un tweet en mode oh non, le bateau a coulé. On sait pas pourquoi. Peut-être c'est Israël, mais vu qu'on n'est pas sûr, on dit rien. Alors qu'on sera sûr, hein, mais bon. Vu comment les médias la considèrent quasiment comme une membre du Hamas, ils se diront qu'Israël a bien visé. Bah.
Bah, y a moyen. On fera une enquête. Oui, on aura les réponses dans 100 ans quand personne s'en... Même dans 20 ans quand tout le monde s'en foutra, quoi. Ils diront que c'est la faute à Mélenchon. Mélenchon a instrumentalisé Rima pour accueillir les votes des Noirs et des Arabes qui soutiennent la Palestine. Ce sera exactement le discours. Passager notable à bord de la flottille, il y avait les députés européens et même israéliens. La flottille qui s'est fait tirer dessus il y a quelques semaines. Le lien de la vidéo France 4 si tu veux. Ouais, je regarderai. Tollé international avec des tirs israéliens sur des diplomates étrangers en Cisjordanie. Attendez, on la regarde. Les Israéliens ont ouvert le feu sur des diplomates étrangers en paix. Israël reconnaît des tirs de sommation car, disent les autorités, la délégation n'a pas respecté l'itinéraire. Rome dénonce des menaces inacceptables. Elle vient de convoquer l'ambassadeur d'Israël. Bonjour Stéphane Amar, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Alors on voit les premières images. Que s'est-il passé tout à l'heure en Cisjordanie ? Alors cela reste assez... Oui, ils n'ont pas suivi le tracé, donc c'est normal que ouais. Oui, ils trouvent toujours des facteurs atténuants, quoi. Des tirs de sommation à balles réelles. Bah... Et oui, hein, bon. Salut YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. C'est bon quoi. Stop faire les woke le chat. Oh là là, le vu. Ça serait comme pour un Nord Stream, ce sera le pays propriétaire qui aura détruit son bateau. Oui, ou alors ce sera de dire oh on sait pas qui c'est donc on va rien dire et voilà. Un grand pas en avant dans la lutte contre le cancer. Les résultats de nouveaux traitements sont bluffants. Il s'agit de vaccins thérapeutiques qui ciblent la tumeur et qui préviennent la récidive. Bonne nouvelle. On fait bien de mettre un peu d'argent sur quelques trucs quand même, non? Combien le prix? Bah attends, pour l'instant c'est des bonnes nouvelles les gens. Ils sont pas encore en train de le vendre, ils sont en train de phase de test. Arrêtez. Interdit de fumer dès le 1er juillet sur les plages, dans les parcs et aux abords des écoles. Le gouvernement instaure ces nouvelles restrictions pour protéger les enfants. Le non-respect de cette mesure donnera lieu à une amende de 135 €. C'est inadmissible. On est dans un pays libre, on devrait avoir le droit de faire tout ce qu'on veut en fait. Abuse la plage. Bah, j'ai pas d'avis. Ce sera pas respecté. Oui, déjà, comment ils vont faire pour le faire respecter? Argument de con. Bah après, ouais, je suis en mode les gens, ils disent le même argument pour le fait de pas fumer dans le train, quoi. Pour moi, c'est acclimaté au fascisme du premier degré. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire aussi. Le tabac, c'est tabou, on le regardera à bout. Bah, je suis fumeur et c'est normal. En fait, je comprends pas les gens qui peuvent être contre. D'interdire de fumer sur la plage, bah ça. Vous voulez être comme au Japon, vous. Les Japon, il y a des endroits où t'as le droit de fumer. Tout ce qu'on veut, dose un peu. Oui, bon, elle dose pas, elle. Je fume, mais je comprends perso, c'est horrible. Moi, je fume pas et je comprends pas trop. En extérieur, ça me dérange pas. Abuser, ça marginalise ceux qui fument. Ouais, en plus, ceux qui fument, les gens, bon. Après, c'est pas que dans les classes prolo. Je fume pas et j'ai pas d'avis tranché. Ouais, moi non plus. Je fume et je m'éloigne des gens quand je fume. Bah ouais, mais bon. Moi, j'ai ma sœur qui fume et j'avais mon ex qui fumait. Les mégots sur la plage qui finissent dans l'océan. Oui, bon, le plastique dans la mer, frérot, c'est pas pour autant que t'as arrêté d'utiliser des barquettes. Okay. Ah ouais, c'est horrible. T'es sur ta serviette, y a le vent qui te l'amène, c'est legit. Ouais. Je sais pas. Oui, bon, alors on interdit l'alcool. Genre, bon. Moi, je suis pas forcément pour, en fait. Faudrait plutôt faire des politiques qui fassent en sorte que les gens aillent mieux. Rien à voir. Ah bon? Comment ça, rien à voir l'alcool? L'alcool est déjà interdit sur la plage. Ah ouais? Bon, bah ça sera pas respecté, les gens. Maintenant que tu le dis, c'est assez autoritaire. Bah ouais, là, c'est dehors, c'est des gens qui ont des addictions. C'est plus souvent. Ça fume beaucoup plus chez les prolos que chez les bourges, même si ça fume partout, hein. Mais ça pue beaucoup plus sur les prolos. L'alcool, tu termines ton foie. Non, mais surtout, l'alcool, la consommation, c'est un truc qui est social maintenant. C'est en fonction des lieux aussi. La plage, oui, c'est un peu chiant, mais les parcs, c'est vraiment du non-sens. Ah, moi, je pense que c'est l'inverse. Je trouve que c'est l'inverse. L'alcool, ça bousille pas la santé des gens à côté. Alors, je sais pas, moi j'ai pas forcément d'avis. Je comprends le but, ça m'arrange pour les mégots. En même temps, je vois pas comment ils vont le faire respecter, donc ça va juste être un truc comme le harcèlement de rue qui sert à cibler les gens que la police aime pas et voilà quoi. Il y a zéro tabagisme passif en extérieur, c'est dans les lieux clos. Bah je pense qu'il y en a quand même, mais ça commence à devenir un peu restrictif quoi sur la cigarette. Devant les écoles, c'est logique. Ouais, devant les écoles, ça reste assez logique. Après, c'est quoi la distance? C'est quoi? Je suis asthmatique et certains jours obligée de rester debout sous la flotte pour attendre le bus, même si quand j'étais enceinte. Mais d'un autre côté, l'aspect du contrôle des gens, ça me saoule aussi. J'ai pas compris. C'est quoi le rapport? Sur les grandes plages, il y a souvent des flics pour les vols et l'alcool. Sur les grandes plages, il y a souvent des flics pour les vols et l'alcool. Allez, force à vous les fumeurs. Interdiction de fumer sur les plages, mais voile possiblement pour tous dans l'espace public. Bah, ce qui paraît, c'est le week-end de la blague. Ouais. Sympa, non? Mais écoutez, ça doit être vrai. Voilà, vous me faites des blagues. Oh là là, je sais pas si s'il vous plaît, madame, la France vous regarde. Ouais, mais bon. Peut-être déjà la démarche, quelque chose a pu vous mettre sur la piste. Faudrait vraiment avoir l'œil. Ah là, ouais, là, c'est quand même. C'est quelqu'un qui est pas très âgé parce qu'il marche d'une façon très alerte. C'est quelqu'un qui s'était caché. Salut Chantal.
Plan 6. C'est caché, genre. Le rapport, c'est pour l'asthme et la cigarette. Mais ma soeur, elle a de l'asthme et elle fume, et elle a fumé quand elle était enceinte. L'abbaye fête cette année Force à Watt, ma soeur. les 70 ans de sa traditionnelle foire de l'Ascension, sous un magnifique soleil. La fête est belle, mais dans les rues, autour des manèges, on ne parle que de l'institutrice du village. Catastrophe, force gosse. Les gens, elle a tout tenté. Hein. Si vous pensez que ma soeur, elle s'est pas inquiétée sur le fait qu'elle avait une addiction et que c'était juste, ça la rendait encore plus mal dans le fait de... Mettez-vous à la vape. Mais tu crois que c'est bien la vape, frérot? Ça reste des produits toxiques, hein. Bref. Sœur indigne, oui, elle était juste... les gens, vous savez que le stress sur un bébé, c'est encore pire. Donc elle a essayé d'arrêter de fumer, mais bon. Qui tournait des vidéos érotiques au sein de l'école. D'accord. Oh, wow. Le voilà. Ce qui choque les familles, c'est donc que ces vidéos à caractère sexuel aient été tournées au sein même de l'école pour... Quoi? Attendez, j'ai pas écouté cette merde. Plan 6, la 4000 fois moins nocif que le tabac, la vape pour info émo. Et vous savez ce qui est moins nocif que le coca? Au lit. Vous avez tous fait les prouveurs en disant quoi? Et les streamers qui font la pub pour Oli et qui disent que c'est mieux que le coca, bah buvez de l'eau. Bah voilà, arrêtez de fumer de la vape. C'est le même argument de débile. Il fête cette année les 70 ans de sa traditionnelle foire de l'Ascension, sous un magnifique soleil. La fête est belle, mais dans les rues, autour des manèges, on ne parle que de l'institutrice du village qui tournait des vidéos érotiques au sein de l'école. D'accord. Oh, wow. Le voilà. Ce qui choque les familles, c'est donc que ces Arrêtez de nous emmerder avec votre Oli. Bah donne de la thune, frérot. vidéos à caractère sexuel aient été tournées au sein même de l'école pour être distribuées sur la plateforme payante OnlyFans. Putain, elle faisait du 2 en 1, quoi. Elle travaillait au travail. De l'affaire, la municipalité propriétaire de l'école a porté plainte pour abus de confiance. L'instit avait un OF pour finir les fins de mois. En vrai, c'est ça qui est triste. C'est un peu ça qui est triste, les gens. C'est que Bichette, elle était prof. Je sais pas, le problème, s'il y a pas d'enfants, bah, c'est que pourrait y en avoir, quoi. En mode, comment elle est sûre que c'est vraiment fermé à clé et qu'il y a pas un enfant qui va tomber dessus en rentrant dans une classe ou... Qui la poucave? Bah, les darons, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein. Qui a leak un parent d'élève? Bah, alors les gens, si vous voulez dire force au TDS, va pas falloir shame les gens qui consomment des TDS non plus. On est dans une société où le lien social est compliqué. Après, elle le faisait pas quand les gosses étaient à l'école, c'était le week-end. Ok. Comment elle avait... Ok, elle le faisait les week-ends. Ça se vérifie, une porte fermée, c'est vrai. Pas ouf de faire ça dans l'école, mais bon. Oui, en vrai, je m'en fous un peu. Pourquoi à l'école? Ah, les fantasmes des gens de se taper une prof, hein. Les gens, il y a des films porno, je pense, dans les écoles aussi. Dans un village, j'imagine que les profs ont la clé. Oui, sûrement. Je vois pas où est le problème. Je vois vraiment pas où est le problème. Je souhaitais surtout protéger les enfants. Je voulais pas que ça se sache spécialement. Alors forcément, bon, ça a apparu. Il y a quand même des gens qui apparemment qui vont sur ces sites. Quand une femme me dit Léo, t'es radin. Putain, les philogènes. Pourquoi tu m'invites pas, nanani. Je dis. Putain, non, pas lui. Mais je t'ai fait un cadeau bien plus précieux que ce putain de café. Je t'ai offert mon temps de vie. Les gars, on vit dans une société Réel Harry. masculine, ok? C'est comme ça. On essaye de couper le pouvoir de l'homme, on essaye de casser la testostérone de l'homme, on essaye de castrer les hommes. Réel Harry. 2024, selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 28% des 25-34 ans estimaient que les hommes sont davantage faits pour être patrons. Contre 9% pour les plus de 50 ans. 28 que... Alors, les gens déjà que 28. Et alors, rapport 2025 sur l'état du sexisme en France. 28% des 25-34... estime que les hommes sont davantage faits pour être des patrons. Alors, hot take, oui. Non, mais pas biologiquement, socialement. J'avoue, le oui, c'est le oui de quoi? Bah, en fait, il y a une réponse woke à tout ça, quoi. Tu peux dire oui parce que quand on est petit, ça ne veut rien dire. Bah, quand t'es gosse, désolé, mais oui, il y a la vie low Q et high IQ. Je suis désolée, mais les gosses, on nous a formés pour que les meufs, elles soient tranquillement, qu'elles aillent faire à manger, et puis tu seras gentille avec ton mari, et moi aussi, hein. Et il y a le conditionnement, et on conditionne beaucoup plus les hommes à prendre des risques que les femmes. Ça s'est prouvé aussi sociologiquement, quoi. Non, mais je vois ce qu'elle veut dire, Emo. Tu vois ce que je veux dire, Tibal. C'est la base. Bah, on peut avoir une vie de sociologue. Non, mais personne réfléchit comme ça pour répondre à cette question. Bah, après, je suis choquée qu'il y ait que 28% parce que je suis désolée, mais si, c'est intériorisé dans la société, quoi. Tu crois que les oui pensent à ça? Mais même s'ils y pensent pas. Les gens, le CAC 40, c'est que les hommes. Toute la société est faite pour leur dire que oui, quand t'es un homme, t'as plus de chances de réussir. Grave étonné des vieux. Mais du coup, pourquoi que... Bah, en fait, oui, mais ça veut dire pour vous, les vieux, ils sont moins sexistes. Surtout, je regarde les 9%. Bah, moi, au début, j'ai pensé comme vous. Enfin, je pense comme vous, de base. Mais 9% du coup. 9%. Les vieux sont pas du tout sexistes. Basés les vieux. Hein. Actuellement, il y a une meuf dans le CAC 40. Ah, une bourge. Ok. % des plus de 50 ans. Ils ont l'expérience, ils cachent leur sexisme, ouais. C'est super. C'est bien. Dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le cadeau de départ de Donald Trump à Elon Musk.
Une clé en or pour le récompenser de son travail à ses côtés. Les vieux ont plus de chances d'avoir connu une référence féminine. Putain, mais attendez, je suis en train de réfléchir à toutes les fois où j'ai parlé avec des hommes de plus de 50 ans. C'est pas arrivé souvent, j'avoue. C'était ou mon daron, ou les collègues de mon daron, et je suis pas sûre de ce qu'ils vont répondre à la question, quoi. La plupart répondraient, bah, un peu, ouais, quand même. Bah, c'est plus un truc de mec, quoi. Faut être, dont mon daron, bref. Ma mission est désormais terminée. Et plus, ils le sont, factuellement, bref. Pardon, Brigitte. Bah, pas vous, le chat. Quel lieu magnifique que la Maison Blanche, le bureau ovale. A été complètement reconçu par le président. C'était ici depuis longtemps, c'était du plâtre. Personne ne le remarquait et nous avons souligné ses contours. De l'or, 24 carats. Oh non, pas la gaffe. J'ai aucune idée. Incroyable. Mais... J'ai pas compris. Bah, bravo. Je me suis battue pour obtenir ça pour... Tu n'aimes pas la gaffe? La Zoupida vaudrait bien y aller. La Zoupida vaudrait bien y aller. Elle demande sa mère si elle peut aller danser. Non, non, ma fille, vous irez vous coucher. À moins de sa chambre, elle se met à chouiner. La Zoupida, elle est désespérée. Oui, Sam, la réhabilité pour nous. Si vous êtes des blancs, j'espère vraiment qu'elle n'est pas réhabilitée pour vous. Les blancs, c'est pas parce qu'un arabe rigole des clichés sur lui que vous avez le droit de le faire. Hein. Si vous êtes un blanc qui chante tes premiers degrés et le scooter Mokhtar l'avait volé, je vous regarde quand même un peu en sus. Mais force. Pardon les arabes. Force à vous. Merci de me l'avoir rappelé. Force à vous. Quand Wibi le fait, c'est drôle, je suis assez d'accord. Je me suis battue pour obtenir ça pour mes enfants. Regardez-moi, peuple palestinien et pays arabes, regardez. Je n'ai plus de farine, plus d'huile, plus de sucre, plus de nourriture. Je ramasse du pain moisi et je le donne à mes enfants. Je veux obtenir un sac de farine pour mes enfants. Je me plains à Dieu de l'abandon des pays arabes. Je veux manger, j'ai faim. Puis au loin, des tirs pour disperser la foule et des victimes évacuées à la hâte. La totalité de la population bon, y a rien à dire, j'en peux plus, de Gaza est menacée de tir autant que famine. Selon l'ONU, ce serait l'endroit le plus affamé au monde malgré les démentis. Non, mais j'en peux plus. Israéliens. Oh non, j'ai vu cette vidéo. Vous avez vu cette vidéo? L'ambassadeur israélien aux États-Unis elle est trop dure. Cette vidéo est très très dure à voir. Je vais même pas la chercher, pas vue. Je suis rarement touchée par des gens dans des bureaux qui font des discours. Lui, c'est l'ambassadeur palestinien aux États-Unis qui parle des victimes en Palestine. On meurt de faim. Je veux m'excuser auprès d'eux. C'est insoutenable. La création d'un État palestinien, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région sont le seul aboutissement souhaitable. Ah non, mais la vidéo en entière, Christo de Mantes, non les gens, je vous jure que la vidéo elle brise le cœur. Bref. Pour la sécurité de tous. C'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. La réponse, une exigence politique et un devoir moral que t'aurais dû faire il y a des mois et des années, frérot. Hein, t'es là depuis. Du gouvernement israélien. Oui, Garaounia, mais Garaounia de base c'était basé, donc je pense que c'était du second degré, Crary, comme si moi j'avais dit Hollywood. Il ne s'est pas fait attendre aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères a accusé le président français d'être en croisade contre l'État juif. La franchise m'oblige à vous dire que cet accord dont je vous ai parlé ne peut obtenir l'assentiment du plus grand nombre que si la question de l'autodétermination peut à nouveau faire l'objet d'une consultation dans un délai. Et là, vous êtes en train de nous donner des leçons, comme si vous connaissiez la Nouvelle-Calédonie. On l'a vu en entier hier, c'est très drôle. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce que vous dites. C'est faux. Mais monsieur, si les gens qui vivaient en Nouvelle-Calédonie connaissaient tout extrêmement bien et avaient toutes les solutions, pourquoi on est là? C'est quoi les bails avec Le Pen? Alors, Le Pen, elle est allée en Nouvelle-Calédonie actuellement. Ils sont en train d'essayer de trouver une solution. Et elle présente son projet de si elle était élue présidente. Comment régler la solution du
problème avec la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les conflits. Elle s'est fait trigger par des gens encore plus racistes qu'elle. C'est ça, en Kanaki. Alors, waouh, les gens qui ont appris qu'on disait Kanaki il y a 2 ans et qui veulent donner des leçons en mode on dit pas Nouvelle-Calédonie, on dit Kanaki. C'est bon, ouais, les frérots, vous disiez Nouvelle-Calédonie il y a 3 ans. Hein. C'est vrai, allez vous faire foutre d'un moment. Donc là, le problème de la Nouvelle-Calédonie, qui est en gros d'essayer de faire en sorte de savoir comment on va faire pour le référendum, parce que les Kanaks sont toujours pour l'indépendance pendant que les Caldoches ne le sont pas. Et voilà. Et du coup, Marine Le Pen est allée proposer son projet. Ah bah d'accord, je vais me faire foutre alors. Mais non, mais quand je te dis du point de vue des Le Pen, c'est le problème de Nouvelle-Calédonie, c'est que eux ne disent pas Kanaki, frérot. Enfin, tu te doutes bien que... Bon, t'inquiète, ça appelait pas une réponse, c'était un petit complément sur le sujet. Ouais, mais j'ai lu, sache-le. En gros, elle veut un référendum dans 40 ans pour régler pour en gros repousser le problème. Et lui dit, bah frérot, en fait, non, il va falloir que tu nous trouves un problème pour maintenant. Et elle a passé tout le débat à leur dire, bah c'est quoi votre solution du coup? Faites mieux. Et ils étaient en mode, mais on veut pas être président, nous. Enfin, c'est pas à nous de te convaincre, c'est à toi de nous convaincre pour qu'on vote pour toi. Et du coup, ça a été tout un débat qui tournait autour de ta solution, c'est de la merde. Et elle qui disait, bah faites mieux que moi. Nouvelle-Calédonie connaissait tout extrêmement bien et avait toutes les solutions. Pourquoi on est là aujourd'hui? C'est pas simple. C'est un peu comme si des humains elle a été nulle. parvenaient à parler avec des extraterrestres. Oui, ici, les dauphins rabattent volontairement les poissons vers les pêcheurs. Le dauphin plonge, sort de l'eau, fait saillir sa nageoire dorsale ou sa queue. Autant de signes qu'il envoie au pêcheur pour lui dire de se tenir prêt. Une séquence précise que les meilleurs pêcheurs de la lagune savent lire et après on va pas sucer les caldoches. Ah pas du tout, on dit facho qui se bat contre facho. Interpréter pour lancer leur filet au bon endroit, au bon moment. Pêcher dans la lagune est un art, un pas de danse 1000 fois répété. Coopération animale, la nature est si belle. Bah après, le seul truc à voir dans cette vidéo, et que moi j'ai noté quand même, c'est le rapport quand même néocolonial de les Français qu'on a envoyés être colons dans d'autres îles, ça reste des sous-Français quoi. Ça reste c'est des colons, ils sont dans notre camp, et ils sont blancs, et ça reste des Français, mais Asie, ils sont pas des France métropolitaines non plus quoi, c'est des Français d'ailleurs. Elle a quand même regardé comment elle lui parle, elle a quand même un rapport colonial à lui genre. T'es en train de nous donner des leçons, comme si vous connaissiez la Nouvelle-Calédonie, mais on voit bien que vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Ouais, est-ce que les pieds noirs ont vécu ça en revenant d'Algérie? Bah ça m'étonne pas. Bah après mes yeux sont secs. Hein. Mais vivre en Nouvelle-Calédonie. Ce que vous dites c'est faux. Mais monsieur, si les gens qui vivaient en Nouvelle-Calédonie connaissaient tout extrêmement bien et avaient toutes les solutions, pourquoi on est là aujourd'hui? Bah regardez vraiment la suprématie coloniale même envers d'autres colons. Enfin c'est ça qui me... Vous savez ce qu'on vit avec ces sauvages? Ouais c'est un peu ce qu'ils vivent vraiment. Encore une fois, colon de métropole, colon de colonie. Oui c'est ça. Il y a l'échelle sociale du colon. C'est comme ça que sont nés les USA, ils ont considéré comme des citoyens de seconde zone avant l'indépendance. Bah ouais. Imaginez les natifs considérés comme des sous-merdes. Ah bah bien sûr, mais je suis pas... Vraiment, mes yeux sont secs. D'ailleurs, ça se déchire entre elle et Bardella. Oui, on en a parlé hier, et on a parlé de la théorie du complot du RN. Les gens, je ne peux pas refaire mon stream tous les jours. Je ne veux pas refaire le même stream où je vous parle de comment le RN considère que Stérin est un infiltré de la droite, et qu'il essaye de faire des divisions. Genre, actuellement, le RN balance Stérin. J'irai voir la VOD, t'inquiète, mais c'est juste, je ne peux pas vous refaire le même stream. Quoi? Eh oui, la théorie du complot de Jean-Philippe Tanguy qui dit que Stérin est un infiltré. Bref, il faudra regarder la VOD d'hier. Des fois, j'oublie que l'extrême droite se bat aussi entre eux. Ah bah les gens...